Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment trier les données sans utiliser la boîte de dialogue trier. Alors, parfois, le tri de données sans utiliser la boîte de dialogue trier est plus pratique. Donc, pour illustrer cet exemple, on va donc utiliser à nouveau cette base de données où on a tout simplement les ventes d'une petite entreprise de vente du maquillage. Où dans la colonne E, on a les numéros de transactions. Dans la colonne F, on a les noms de chaque vendeur. Dans la colonne G, on a les dates vendues. Dans la colonne H, on a la liste des produits. Dans la colonne I, on a les unités vendues. Dans la colonne J, on a les ventes. Et enfin, dans la colonne K, on a la localisation. Ensuite, on aimerait donc filtrer ou encore trier les données de sorte que les transactions soient d'abord triées par vendeur, c'est-à-dire le nom des vendeurs, la colonne F. Ensuite, par les produits, la colonne H. Par unité de vente, la colonne I. Et enfin, dans l'ordre chronologique du plus ancien au plus récent, c'est-à-dire la colonne G. Donc pour cela, on va donc d'abord commencer par sélectionner la colonne la moins importante à trier en premier, c'est-à-dire la colonne G, qui présente les dates. Donc on va sélectionner la cellule G3 AG 1894. Ensuite, contrôle plus maj plus la colonne de direction vers le bas. Ensuite, je vais tout simplement aller au niveau de l'onglet de données du ruban. Dans le groupe trier et filtrer, je vais cliquer donc sur tri de A à Z. Alors, lorsque je clique sur tri de A à Z, cela active donc la boîte de dialogue. Attention, voilà, attention. Ici, Microsoft Excel a trouvé des données près de votre sélection. Comme elles ne sont pas sélectionnées, elles ne sont pas triées. Donc, que voulez-vous faire? On va cliquer dans ce petit bouton radio étendre la sélection. Et lorsque je clique sur étendre la sélection, je clique donc sur tri. Et là, comme vous pouvez le constater, cela vient donc de trier mes données. Donc, lorsque, avec étendre la sélection sélectionnée, et lorsqu'on clique sur tri, toutes les données des colonnes sont donc triées. Donc, le bouton tri A à Z trie donc les données numériques de manière à ce que les plus petits nombres ou les dates les plus anciennes soient en haut et trie les textes de manière à ce que A précède B et ainsi de suite. Alors, le bouton tri de Z à A, quant à lui, trie les données numériques de manière à ce que les plus grands nombres ou encore les dates les plus récentes soient en haut et trie les données de texte de sorte que Z précède Y et ainsi de suite. Donc, on va donc passer à le deuxième tri. On vient donc de trier par le tri le moins important qui était la date. On va donc passer au deuxième tri, c'est-à-dire on va trier par la deuxième colonne la moins importante qui sont tout simplement les unités. Donc, je me place au niveau des unités, je clique sur CTRL plus maj plus la flèche direction vers le bas. Et là, je clique sur tri Z à A. Et là, lorsque je clique sur Z à A, étendre la sélection, je clique donc sur tri. Cela trie également les unités vendues, car vous voulez tout simplement que les ventes soient les plus importantes. Donc voilà. Ensuite, on va donc trier par produit. Maintenant, par produit, CTRL plus maj plus la flèche vers le bas. On va donc cliquer sur A à Z cette fois. Voilà. Et on va également étendre la sélection. On va trier sur trier. Voilà. Et enfin, on va cliquer donc par vendeur, par nom de vendeur, non, CTRL plus maj puis la flèche vers le bas. Et là, je clique donc par vendeur sur A à Z. Donc voilà, étendre la sélection, je clique sur OK, trier. Et là, comme vous pouvez le constater, on a bel et bien, voilà, les mêmes nombres de tri, les mêmes ordres de tri. Donc voilà, on commence d'abord par les noms qui sont tout simplement Ashley. Et ça montre d'abord les produits vendus par Ashley, le eyeliner. Et comme vous pouvez le constater au niveau de la ligne 6 et 7, on a deux produits qui ont les mêmes unités. On passe donc par le produit qui a été vendu le plus ancien. Donc voilà, on a donc effectivement les mêmes, on a trié les données de la même manière que lorsqu'on trie les données avec plusieurs critères. Voilà, cela va d'abord lister les ventes de Ashley pour le highlight, ensuite les ventes de Ashley pour les fondations, et enfin pour le lip gloss, et enfin pour le maquillage Ashley. Ensuite, on passe à Biki, Bestie, ainsi de suite, jusqu'à Zari. Donc voilà en quelque sorte comment on pouvait trier les données, voilà, sans passer par la boîte de dialogue et tri des données. On a effectivement ici utilisé plusieurs critères, mais en passant tout simplement par les options de tri A à Z, Z et A. Voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé également la vidéo. Nous allons donc nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.